On est près de la rivière David, dont le lit a un peu les mêmes teintes que celui de la Garonne, dont tu as, je dirais, enduit tes sculptures d'argile. Évidemment, c'était une idée assez poétique de faire dévier la Garonne vers la petite rivière locale ici au Québec et d'installer ce quai d'amarrage en plein bois. Mais pour toi, qu'est-ce que ça fait de la voir comme ça, cette sculpture, complètement décontextualisée par rapport à Bordeaux, qui est son lieu d'origine? C'est très émouvant parce que déjà les quais de bord de Garonne à Bordeaux notamment sont hyper urbanisés. Du coup, les contextes dans lesquels j'ai pu projeter mentalement ces œuvres ne sont pas du tout un contexte comme ça de végétation luxuriante. Et elles ont été installées là, pas très loin de la Garonne, dans un jardin au jardin botanique, mais elles sont sur un lit de pierre, en plein milieu d'un très grand jardin où il y a énormément d'espace. Et là c'est complètement déboussolant de les voir comme ça. Et je trouve qu'elles s'intègrent très bien au paysage. Et en même temps, ça me rappelle que l'histoire qu'elles véhiculent fait aussi écho ici au Québec. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment émouvant de les voir là. Alors, quand on regarde, ce sont des empreintes, hein, on Mhm. pourrait voir une certaine douleur qui émane de ces sculptures, mais de manière très fine. Hein, on comprend pas. On a l'impression que c'est quelque chose les a étranglés, des cordages, C'est le visiblement. cas, ouais, des amarres de. Mais ça renvoie donc à une histoire dont on découvre le contenu en écoutant euh, une bande-son qui les accompagne éventuellement, mais pas nécessairement. Oui, elles sont autonomes aussi Mm. dans leur forme. Déjà, les sculptures elles-mêmes ramènent au principe d'amarrage universel qui a été inventé par le troisième duc d'Espagne au XVIe siècle, qui s'appelle Fernando Álvarez de Toledo. Et ce monsieur a inventé ce principe qui est devenu universel, qui était de réussir à amarrer un navire sur un pieu qui était dans l'eau et pas sur le quai. Et cette technique a révolutionné la marine puisqu'il a réussi à inventer le principe qui permet du coup de ne plus abîmer à l'époque les bateaux en bois avec le quai, et que le côté des bateaux en bois arrête de s'abîmer avec la gîte. Et il a plutôt inventé ce principe de rejoindre un pont mobile qu'on met une fois que le bateau est amarré pour rejoindre le quai. Donc sa technique a été tellement révolutionnaire qu'aujourd'hui encore, ce principe de pieu amarré dans l'eau, on appelle ça un duc d'Albe, en référence à lui. Et en explorant le long de la Garonne, j'ai trouvé beaucoup de ducs d'Albe en bois, en métal, en béton. Et j'ai été marquée par leur capacité à garder la mémoire des différences de marnage du fleuve. Parce que Bordeaux est un fleuve à marée très important. Il est situé à peu près 100 km de l'Atlantique, ce qui est quand même assez loin. Mais il subit encore des différences de marnage vraiment très importantes entre des marées très hautes et des marées très basses. De mémoire, il y a une dizaine de mètres de différence de marnage, ce qui fait que tous ces pieux sont habités par cette argile qui est contenue dans l'eau et qui vient marquer tous ces pieux et ces poteaux d'amarrage. Et donc ces formes très minimales dans le paysage, je me suis renseignée en me demandant mais pourquoi est-ce qu'on appelait cette forme un duc et pourquoi est-ce qu'on faisait référence à ce duc. Et il se trouve que ce troisième duc d'Espagne était aussi un conquistador, que ce troisième duc d'Espagne a, lui pour le coup, jeté une oppression sanglante très forte contre des protestants. Et donc ces nœuds qui marquent ces colonnes qui là sont faites en argile cuite vient rappeler ce moment-là de cette répression sanglante qu'il a menée envers les protestants, puisqu'à l'époque, les marins hollandais protestants qui devaient amarrer les navires en utilisant sa technique criaient Duc d'Alva très fort,
Et en criant duc d'Alva, ils imaginaient qu'en amarrant les navires contre les pieux, c'était la tête du duc qui se trouvait à la place du pieu. Et donc quelque part, ils exorcisaient un peu mentalement et collectivement la répression que le duc leur faisait vivre à leur communauté. Et donc cette anecdote qui est restée dans l'histoire de la marine m'a marqué quand je l'ai lu et j'ai eu envie que ça soit le point de départ de cette œuvre-là.